t'adorer. Tu es le chant que je chante. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ce bon moment que tu nous réserves. Oui Père, je te loue et je te bénis. Merci Seigneur. Merci Père. De mes louanges. Oh, oh, oh. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Je mets le sujet de mes louanges. Tu es le jour que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Sujet. Alléluia. Tu es le chant que je chante, à jamais le sujet de mes louanges. Ce soir, Jésus, je veux te bénir. Ce soir, je veux te glorifier. Père, je veux te célébrer. Père, je veux t'exalter. Je veux te magnifier parce que tu me donnes l'opportunité d'être présent, d'être sur la plateforme afin de parler à ta gloire, de parler en ton honneur, de révéler ta personne, de révéler ta pensée et de nous enseigner, Seigneur. C'est pourquoi me voici. Je suis comme un robinet, Seigneur. J'accepte que tu parles au travers de moi. J'accepte que tu ouvres les yeux. J'accepte que tu guérisses quelqu'un. J'accepte que tu libères quelqu'un. J'accepte que la vie de quelqu'un soit transformée ce soir. J'accepte que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. J'accepte, oh Dieu, que l'oreille de quelqu'un s'ouvre. Oh Père, pour la gloire de ton nom. Merci Père. Merci pour ta présence. Merci Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, roi des rois. Merci mon Dieu. Merci Yahweh. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Louange à toi, Papa, parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur. Bénis ce programme. Bénis la vie. Je prie que tu viennes pour cette séance de 15 minutes de vérité. Révèle-toi et parle à nos vies, parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Que nos vies soient libérées dans le nom puissant de l'Éternel des armées. Ainsi nous t'avons prié et nous te saluons. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Shalom, shalom. Nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Nous voici là. Et ce soir encore, nous allons parcourir la parole de Dieu. Parce que le Seigneur est fidèle, il est celui-là qui nous instruit. Amen. Hier, nous avons parlé des eaux. Amen. Nous avons parlé des eaux et des eaux. Je vous ai parlé des eaux de la terre et je vous ai parlé des eaux qui se trouvent en haut. Amen. Et ce soir, nous parlerons de l'étendue. Parce que nous avons dit que nous sommes en train de parler du commencement. Nous sommes en train de révéler ce que Dieu a voulu nous enseigner depuis le commencement.
Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 1. Nous allons lire le verset 6. Le verset 6 nous dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler de une étendue. L'étendue que Dieu a mis entre les eaux afin de séparer les eaux d'avec les eaux. Comme le dit son nom, il est dit que Dieu créa une étendue. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Qu'est-ce qu'une étendue? La Bible même dit, Dieu même l'explique, il dit une étendue, c'est un élément, amen, c'est un élément qui permet de séparer les eaux d'avec les eaux. Au fait, c'est un objet, ou c'est un récipient, ou c'est une plateforme que Dieu met entre les eaux afin de pouvoir séparer les eaux. Et hier, comme ça, je donnais un exemple. J'ai pris une bouteille d'eau. Est-ce que vous voyez? Je prends une bouteille d'eau et quand je renverse la bouteille d'eau, sachant que l'eau est en train de couler et que je mets un objet, vous verrez, vous allez voir que l'eau sera retenue par l'objet qui est placé. Ainsi, Dieu a aussi fait les eaux. Dieu a créé les eaux, mais il a mis un objet au milieu des eaux qui permet aux eaux d'être séparées d'en haut et d'en bas. Et c'est sur l'étendue que je suis en train de parler. L'étendue, c'est un élément qui permet de séparer les eaux d'avec les eaux. Donc, c'est un élément très important. Donc, aujourd'hui, lorsque vous jetez les yeux vers le ciel, vous voyez, c'est l'étendue qui est là. Lorsque vous prenez l'avion et que vous partez dans les nuages, vous partez au-delà des nuages, vous allez voir que c'est comme si quelqu'un tenait les nuages, quelqu'un les retenait en haut. Ils n'ont pas la capacité de revenir. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de retenir, c'est-à-dire qui tient le ciel. Et c'est ce pourquoi la Bible déclare que le Seigneur Dieu, l'Éternel, a dit que l'étendue est appelée le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel et l'étendue plutôt et les eaux étant ensemble sont confondus, donc on déclare que c'est le ciel. Mais ce soir, je veux te parler réellement de l'étendue. Et l'étendue, comme je le dis, c'est un élément qui soutient les eaux. Or, quand on parle de soutenir les eaux, la parole de Dieu révèle, quand nous entrons dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux chapitre 1, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1, les versets 2 à 3, on dit là-bas que Dieu, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ok, donc une étendue qui soutient, est-ce que vous voyez, qui soutient les eaux. Or, la Bible nous révèle ici, en Hébreux 1, qu'au verset 3 précisément, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, l'étendue qui est créée, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, la Bible déclare que Dieu dit qu'il y ait une étendue et l'étendue est venue. Donc, c'est la parole de Dieu qui soutient les eaux en haut. Donc, quand vous quittez la terre et vous partez dans les airs, vous revoyez au-delà des airs, vous voyez les nuages. D'accord, nous sommes d'accord sur ce point. Et quand nous poussons plus loin, vous voyez que quand on parle de la parole puissante, quelqu'un va me demander, mais la parole puissante, c'est quoi? La parole puissante, c'est quoi? C'est qui? C'est une personne. La parole puissante, le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, au verset 13, nous dit que quand nous lisons, là-bas, il est dit, celui dont on parle, son nom est la parole de Dieu. Or, si on parle de la parole puissante, c'est-à-dire que quoi? On est en train de parler de Dieu. On parle de Dieu qui est El Shaddai, c'est-à-dire Dieu tout-puissant. Donc, si Dieu déclare sa parole puissante, alors, si on parle d'une personne qui est égale à la parole de Dieu,
Or, la parole de Dieu, lorsque nous revenons dans Jean le chapitre 1, le verset 14, là nous voyons que la Bible déclare que la parole s'est faite chair. Or, quand nous révélons la parole était au commencement avec Dieu, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Dieu qui est la parole. Mais cette parole qui s'est faite chair là, c'est qui? C'est Jésus. Et la Bible révèle que dans Jean le chapitre 1, le verset 14, que cette parole s'est faite chair. Elle est venue pleine de grâce et de vérité. Et elle habita parmi nous. Donc vous voyez, quand on parle d'une étendue, c'est quelque chose qui existe. Quand bien même que tu ne le vois pas de tes propres yeux, la chose existe. Donc ici, on veut parler d'une étendue. Or, l'étendue représente celui qu'on appelle le Christ. Ça représente le Christ, le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est l'étendue. Pourquoi il est l'étendue? Parce que c'est lui qui soutient. C'est lui avec lequel Dieu soutient toutes choses. C'est à partir de lui que Dieu soutient toutes choses. Quand vous allez lire dans le livre de Colossiens au chapitre 1, vous allez retrouver là que toute chose a été créée au travers, à cause de lui et pour lui. C'est à cause de qui? De Christ. Donc Christ est celui que Dieu utilise pour faire son travail. Amen. Pour faire son œuvre. Et là, quand tu pousses encore plus loin, je veux te remontrer. Regardez, il dit, il sépara les eaux d'avec les eaux avec l'étendue. La Bible déclare, quand vous lisez le livre de l'apôtre Paul, au livre de Corinthiens, quand nous entrons dans le livre plutôt destiné à Timothée, qu'on appelle l'épître de Paul au Timothée, 1 Timothée 2, la Bible déclare que là, Paul dit quelque chose à Timothée, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu, c'est-à-dire le ciel et les hommes. Or, la Bible déclare, lorsque je vous ai enseigné que les eaux d'en haut, la Bible nous révèle que c'est le ciel. Les eaux d'en bas, ce sont les hommes. Et maintenant, l'étendue qui est entre les eaux des cieux et les eaux d'en bas, c'est qui? C'est Jésus. Donc, il parle ici d'un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, au fait, au deuxième jour, Dieu était en train de créer une relation entre les hommes, entre les esprits dans le ciel et les esprits hommes sur terre au travers le Christ. C'est-à-dire que quoi? L'étendue est le médiateur. Quiconque n'a pas l'étendue au-dessus de lui, ne regarde pas l'étendue, ne passe pas par l'étendue, ne peut pas recevoir les eaux d'en haut, ne peut pas recevoir l'esprit d'en haut. C'est pourquoi la Bible dit, car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne passe pour aller au Père sans passer par moi. Aucun ne peut voir le Père, aucun ne peut toucher le Père s'il ne passe pas par moi. Aucun ne peut toucher au Père s'il ne passe pas par moi. Hier, j'ai enseigné que les eaux de la terre doivent réclamer son identité spirituelle. Mais si tu dois réclamer ton identité spirituelle, il faudrait que tu reconnaisses le médiateur qui est l'étendue. Quelqu'un dit Amen. Donc, le médiateur qui est l'étendue, c'est Jésus-Christ. Quiconque doit recevoir la présence et l'esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, doit avoir Jésus. Et lorsqu'il lève les yeux vers les cieux, le ciel, il voit Jésus. Et quand il parle à Jésus, Jésus laisse le ciel s'ouvrir sur lui. C'est pourquoi la Bible dit il est celui par lequel Dieu a sauvé le monde. C'est lui par lequel Dieu a sauvé le monde. Puisque c'est lui par lequel Dieu crée le monde, alors c'est lui aussi par lequel Dieu sauve le monde. Quiconque veut se rallier à Dieu doit passer par lui. C'est pourquoi Jésus disait, en mon nom, vous chasserez. En mon nom, vous ferez. En mon nom. Si vous lisez dans la parole de Dieu,
Toutefois, on a dit, Jésus a dit en mon nom, c'est pour dire qu'il est le médiateur, il est l'étendue, qui est l'espace, qui est une communication, l'espace là où nous devons communiquer, l'espace là où nous devons avoir la croyance, nous devons croire en cet espace qu'est l'étendue afin de recevoir les eaux du ciel. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, le Père le fera. Donc quiconque ne demande rien au nom de Jésus ne pourra pas avoir. C'est pour dire que quoi? Quiconque n'est pas avec moi ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu, ne peut pas avoir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi Dieu créa les eaux et il les sépara avec une étendue. Donc l'étendue ce soir, c'était simplement pour t'ouvrir les yeux que depuis le monde est monde, depuis le deuxième jour, Dieu avait déjà créé les esprits, les hommes esprits, et il y avait aussi mis aussi Jésus. Donc l'œuvre que Jésus est venu faire il y a 2000 ans sur la terre avait déjà été faite depuis la création, avait déjà été faite avant que toi et moi nous soyons physiques. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a le vieillard qui a dit à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu et il est capable d'ouvrir les 7 sceaux pour que le livre soit libre. Pourquoi? Parce que cela était déjà fait. L'étendue existe. Il est là. Il court avec nous. C'est pourquoi la Bible déclare que ce rocher se déplaçait avec le peuple d'Israël dans le désert, auquel il buvait. Pourquoi? Parce qu'il était vivant, mais il les suivait d'une manière stratégique. Jésus est la solution. Et aucun homme sur la terre, à part Jésus, ne peut te délivrer. À part Jésus, ne peut t'apporter la vie. Si tu lèves les yeux vers Jésus, tu auras la solution à tes problèmes. Tu verras le ciel s'ouvrir. C'est pourquoi les hommes de l'Ancien Testament, quand vous voyez, la Bible dit que Jacob à Bethel, il a vu quoi? Le ciel qui s'est ouvert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible déclare qu'il a vu l'échelle qui est descendue. Mais les anges partaient, ne quittaient pas le ciel pour venir sur la terre, mais ils quittaient la terre pour partir au ciel et revenir. Pour dire que quoi? Un homme qui a la responsabilité en lui de reconnaître qu'il y a Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, à l'ouverture du ciel pour voir les anges monter et descendre, pour voir la gloire de Dieu. Ce soir, c'était juste pour te communiquer que l'étendue, c'est Jésus-Christ. L'étendue qui a séparé les eaux, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible va révéler dans le livre de Hébreux que la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Une épée à 2 tranchants est comme une épée à 2 tranchants et qui sépare la moelle de la jointure. C'est-à-dire quand tu prends le cerveau et la carapace du cerveau, c'est-à-dire que le Seigneur est capable par sa parole de les séparer. Or, quand on met la parole, c'est un soutien. Or, celui qui est l'étendue, c'est celui-là qui s'appelle le Christ. C'est pourquoi encore je pousse plus loin, l'étendue c'est celui qui a enfanté l'église, qui a enfanté l'église, qui a mis l'église en avant. C'est lui qui a mis l'église, il est venu concevoir l'église, c'est lui qui a choisi les disciples. Il a fait naître des disciples et il a dit sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et c'est à partir de là qu'il a bâti son église. C'est pourquoi on lui donne la responsabilité de celui qui a mis l'église sur terre. C'est pourquoi je te dis ce soir qu'il y a lieu de regarder non seulement à celui qui est l'étendue pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir l'Esprit de Dieu, il faut regarder à Christ. Quiconque jette ses regards sur Christ ne sera jamais honteux. Si tu as des situations que tu traverses, laisse-moi te dire, si tu as les regards fixés sur le Seigneur, tu ne seras jamais trahi par lui. La Bible déclare qu'il demeure fidèle. Ce soir, c'était juste pour t'encourager à jeter les regards sur l'étendue qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix à la croix pour toi. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour toi. Il a accepté d'être dépouillé, d'être maltraité en tant qu'homme sur terre.
en laissant sa partie spirituelle. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au Seigneur et il s'est assis à la droite de Dieu le Père. La Bible déclare que la droite triomphante de Dieu soutient David. David l'a dit, la droite de Dieu triomphante me soutient. C'est qui? C'est Jésus. Donc celui qui soutient David, c'est Jésus. C'est-à-dire que, oh, David, c'est un homme. Mais il dit, celui qui me soutient, celui qui me tient, c'est Jésus. Donc, nous voyons que c'est une étendue. Jésus, c'est l'étendue. Juste pour te dire que Jésus est ton étendue. Lorsque tu lève les yeux sur l'étendue, afin que l'étendue laisse couler les cieux. Laisse couler les eaux des cieux sur ta vie. Laisse couler l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, ah, écoutez-moi, vous recevez l'Esprit et vous serez mes témoins. Mais attendez, vous allez recevoir. Il a dit recevez l'Esprit, mais il dit attendez, vous allez recevoir la puissance qui vient du ciel. Au fait, c'est le Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu. Alors, pour avoir le Saint-Esprit, il faut être connecté à Jésus. Il faut être connecté à Jésus. Connecte-toi à compter de ce soir, à compter d'aujourd'hui au Seigneur Jésus et ta vie sera transformée. Ne recherche plus rien. Recherche Jésus et dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Recherche Jésus et dis au Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. La Bible déclare que les eaux d'en haut est comme la parole de Dieu. Et lorsqu'elle vient, elle t'arrose, elle te féconde. La parole qui va t'arroser va te féconder. Féconder, c'est-à-dire que quoi? Va t'enceinte, va faire de toi ce qu'elle veut. Et après, cette parole va produire en toi une semence. Et cette semence sera donnée au semeur qui est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as été béni, sois abondamment béni. Si tu as été béni, comprends que l'étendue, c'est Jésus-Christ. Depuis le deuxième jour, Dieu avait mis Jésus dans ta vie. Alléluia. Il avait déjà mis Jésus dans la création. Comprends cela et que le nom de Dieu soit béni, soit abondamment béni, soit abondamment béni. Frère, nous avons un Dieu si merveilleux. Ce qui me plaît, c'est que la Bible dit, pour nous faire comprendre les choses du royaume céleste, Dieu utilise les choses physiques pour nous parler. C'est pourquoi il a utilisé aujourd'hui l'eau et le ciel et l'étendue pour te parler. Pour que tu saches qu'il est là. Qu'il est là. Que sa parole est vivante. Crois et que la vie de Dieu sera en toi. Simplement, dis merci au Seigneur et bénis Dieu. C'était juste nous qui étions venus vous communiquer ce message prophétique, ce message qui parle de Christ. C'est pourquoi il dit, je suis le commencement et la fin. Il est dans le livre du commencement et il va jusqu'à la fin. Et je t'ai démontré que l'étendue, c'est Jésus-Christ, le médiateur unique entre Dieu et les hommes. C'est lui le médiateur et c'est lui par lequel tu dois transiter pour arriver chez Dieu. C'est lui par lequel ton miracle doit passer. C'est lui par lequel ta vie sociale doit changer. C'est à cause de lui, c'est pour lui, c'est par lui que tout peut se transformer. Crois en lui. Si tu ne l'as pas encore, je te dis de croire en Jésus. Si tu ne l'as pas encore reçu, crois en lui. Décide de croire en lui. Car il dit, cherchez primairement le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est le royaume des cieux. Plus tard, Jésus va dire, le royaume des cieux est parmi vous. Or, qui est venu? C'est Jésus. Donc, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas arriver là où il faut. Tu seras toujours clopin. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. C'était 15 minutes de vérité avec le prophète Brichancho. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre temps. Soyez abondamment bénis et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Shalom à tous, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Amen.